Ce matin, je suis un peu dans le mal, parce que hier, on est allé au restaurant et j'ai un petit peu... On était accompagné de gens très agréables, et quand on est accompagné de gens très agréables, on boit beaucoup. Ce qui veut dire, c'est qu'il a la gueule de bois. Voilà, mais malgré tout, en ce dimanche, 7h30 du matin. à 7h30 du matin, on est en route pour aller voir une fête dédiée à Pachamama. C'était intense, mais c'était une expérience incroyable. Ouais, c'était vraiment chouette. Je pense en plus c'est la première fois qu'on se retrouve vraiment dans une vraie fête locale. Et alors c'est pas juste, tu sais, la fête, que les gens font la fête. Non, non, là il y a vraiment toute une dimension historique. C'était vraiment très intéressant. Ouais. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on l'a mérité cette fête, parce qu'on a quand même fait une rando de 10 km Ouais. avant d'y parvenir, avec notre guide Samara, qui était vraiment géniale, parce que pendant la marche déjà, elle nous soutenait parce qu'on a eu de la pluie. Donc elle arrive, elle revenait vers nous en disant « Je suis désolé, il y a de la pluie, mais on va y arriver, on va y arriver ». C'était, voilà. Ouais, on a eu beaucoup de pluie et de vent. À la deuxième partie, la première partie était vraiment chill, tout ça, détendu. Elle nous a même appris des trucs sur des plantes, enfin voilà, c'était vraiment chouette. Avant d'arriver dans le village, cette rando du coup passait sur les champs de bataille à l'époque coloniale, en fait, du coup entre les tribus indigènes et les Espagnols. Et du coup c'était très intéressant en fait de voir historiquement tout ça. Et alors en fait du coup cette fête locale qui s'appelle la Pacara est en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'offrande à la Pachamama. La Pachamama c'est la terre-mère. Donc en fait ils construisent une grande échelle avec... Elle est immense, elle fait genre 15 mètres de haut, Ouais, facile. avec plein de vivres en fait qui sont des offrandes et qui après sont mangés pour pas être gaspillés, donc ça c'est cool. Ce premier temps-là, c'est vraiment pour offrir à la Pachamama pour ton affaire, ton business, tes plantations, tout. Voilà. Et deuxièmement, il y a l'offrande à la Pachamama pour en fait la remercier de leur avoir permis de récupérer leurs terres à l'époque. Il faut savoir que les conquistadors, donc les Espagnols, étaient armés de fusils. Eux avaient des pierres et ils ont gagné. C'est les grands gaillards, grands guerriers indigènes qui ont gagné, au point d'ailleurs que à la fin, les chefs tribaux ont arraché le cœur des chefs espagnols et l'ont mangé en signe de puissance, en signe de on a vaincu notre ennemi, on l'absorbe. Ça a marqué très très fort l'histoire de toute cette région, et cette fête locale-là, elle est donc en deux temps. Il y a cette danse de la joie, de la victoire, partout dans les rues. C'est un grand carnaval au final, où il y a des compagnies qui représentent en fait chaque petit village de la région, chaque petit groupuscule indigène, qui en fait viennent et proposent une danse, mais toujours sur ce rythme de la joie, sur ces pieds qui claquent au sol. Quand tu es comme ça un petit peu extérieur, tu les vois, ils sont là, ils dégagent une énergie, mais de dingue. Ils ont des costumes, des parures. Il y a aussi un petit peu un concours aussi entre les différents villages qui doivent essayer d'avoir la plus belle parade, le plus beau costume. Évidemment que c'est pas un concours, mais c'est quelque chose de l'ordre de plus tu vas montrer de générosité, plus tu vas montrer de joie dans ta danse, et en même temps plus tu vas faire des offrandes à la Pachamama, plus cette dernière va remercier tout ça. Ouais. Et c'est assez impressionnant de voir ce village qui, à mon avis, en temps normal, est très très calme. Et là, quand tu arrives là, il y a des milliers de gens dans les rues. On a eu l'occasion du coup de suivre plusieurs danses, de voir plusieurs cortèges. Et en même temps, on est allé dans un musée avec notre guide Samara, qui nous a appris mais énormément de choses sur les costumes, toutes les différentes pièces des costumes qui sont en fait attribuées soit aux femmes, soit aux hommes, qui ont un sens en fait qui est véhiculé. Et franchement, quand tu vois tout ça de l'extérieur, c'est très impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant, jusqu'à cette grande fête où tu arrives sur la place, et la toute grande place du village, où là, il y a une fête foraine qui est installée, il y a vraiment, c'est l'effervescence, ça boit de la chicha. Il y a même le président qui est venu, Ouais, ouais, ouais. président de la Bolivie, qui est venu faire Rendre hommage. rendre hommage. Oui, c'est une fête qui se passe une fois par an, seulement là.
Je veux dire, c'est pas une fête nationale où ils fêtent tout ça partout, non, c'est vraiment spécifique à cette région-là, parce qu'en fait, il faut savoir que ici, à Sucre, c'est le berceau de la rébellion, en fait. C'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a eu la libération, etc. Et du coup, c'est pour ça que ça se fait là. Là, les étoiles se sont alignées, on a pu assister à cette fête locale. Et moi, je ne peux que te conseiller, si un jour tu voyages, que ce soit dans ton propre pays ou ailleurs, si tu as une occasion comme ça d'assister à un culte local, bah, c'est toujours très intéressant à voir, c'est toujours très nourrissant. Mais surtout d'essayer de comprendre, Voilà. c'est surtout ça. Mais du coup, c'était vraiment super chouette. Une expérience à refaire. Une expérience à refaire, ouais. Clairement. Sucre, qui est aussi appelée la ville blanche, parce que beaucoup de maisons sont blanches. Voilà, voilà. Merci. De rien. Merci, Jamy. Du coup, ici en Bolivie, tu vois, tu as dans la tête les images des tenues traditionnelles et tout, et tu te dis ouais, c'est folklore, mais c'est touristique. Mais en fait, pas du tout. Ah non. Allez, les trois quarts des femmes, Peut-être pas le 3/4, mais en tout cas dans les personnes âgées, ça Oui. c'est sûr. quasiment toutes les femmes au-dessus de 40 ans, elles sont en fait en habit traditionnel, et c'est la tradition, c'est comme ça, et elles vivent comme ça tous les jours. Après, d'après ce qu'on a appris dans les excursions ici, qu'on a faites, en fait c'est une tradition qui pas se perd, mais a tendance à s'amoindrir un petit peu parce que la nouvelle génération, avec la mondialisation, On préfère des Nike voilà. et des survêtements. Mais c'est pas rare quand même malgré tout de croiser encore même des jeunes en tenue traditionnelle. Ouais. C'est pas rare. Petit point culture. C'était voilà, j'allais dire, c'était le petit point culture sur la Bolivie. Tu, tu, tu. Petite parenthèse, on ne se rend pas forcément compte toujours de toutes les petites différences culturelles comme ça que tu peux choper dans une ville comme Sucre. C'est que, par exemple, ici, mais c'est pas qu'ici, hein, en Bolivie déjà, j'ai déjà remarqué ça, c'est que tous les petits magasins, tu n'y as pas accès directement. Quand je dis ça, ça veut dire en gros que tu peux pas y rentrer. Ils te mettent des bacs ou des grilles ou ce genre de choses pour pas que tu puisses rentrer directement dans le magasin. Ça fait comptoir, quoi. C'est ça. Et donc tu es obligé d'appeler le vendeur. Et tu restes sur le trottoir. C'est marrant à noter. Ok. C'est marrant. Peux-tu m'expliquer ce que tu fais dans une cuisine bolivienne? Je me lave les mains pour faire un cours de cuisine. On va apprendre à faire quoi? Plein de trucs, tu verras bien. Et pour nous accompagner, on a Magdalena, qui ne nous quitte plus maintenant. Ça va, Magda? Ça va super, écoute. Je suis prête là. Et quel est son nombre? Marlene. Comment? Marlene. Marlene. Mucho gusto, Marlene. Igualmente. Bienvenido a ustedes. Gracias. On fait de l'ASMR de J'ai cuisine. déjà coupé le dos. Mais c'est coupé le doigt. Aïe aïe aïe. On savait qu'en l'emmenant, on allait avoir des galères. C'est Magda, hein? Hein? C'est Magda. Ajo Ajo y persil. y perejil. Tomate, ajo y ají verde. Non, ajo c'est l'ail. Ajo Et c'est l'ail, ají, ají c'est- c'est piment, ouais. Mon cher Jean-Michel, qu'est-ce qu'on est en train de Ah, mon préparer? cher Jean-Louis, nous préparons des papas rellenas. Et qu'est-ce que c'est que des papas rellenas? Ah, tu vas voir, mon cher Jean-Michel, tu vas voir. Elle se demande qu'est-ce qu'on fout. Et ce qu'on fout,
À part faire les imbéciles et rire ensemble, c'est apprendre 2 recettes boliviennes simultanément. Les papas rellenas, un plat que tu trouveras partout au bord du chemin dans les villes boliviennes, une sorte de beignet de purée fourré à la viande ou au fromage entre autres. Et l'autre plat, les haris des fideos, est le plat qu'on a eu l'occasion de goûter lors du food tour avec Christian, et il était hors de question qu'on quitte le pays sans savoir faire cette recette de pâtes à la sauce au piment, sauce qu'on retrouve finalement dans plein d'autres spécialités boliviennes. Mais cette expérience, ce cours de cuisine, nous aura également marqué par la qualité de notre professeur. C'est Marlène, toujours le sourire aux lèvres, qui nous aura accueillis chez elle avec une ambiance qui nous aura fait passer ces 3 heures à une vitesse folle. Et elle se révélera être une personne à l'image de sa cuisine, généreuse et maternelle. On s'y sera senti comme à la maison et nous avons finalement partagé ce délicieux repas ensemble autour d'une table beaucoup trop garnie. Caliente. Non, non, no es. Et gracias. No, a ustedes. No, a ustedes. Y a personne. C'est plutôt agréable pour terminer notre passage à Sucré. Ouais, tu te rends compte? On est dans une capitale et y a personne. Regardez. Normalement, c'est un parc et il y a blindé de monde. En vrai, tout le monde est confiné aujourd'hui, même nous. On n'a pas le droit de On sortir n'a de pas la le droit de camionnette. sortir de la camionnette jusqu'à au moins 19h. Et pourquoi? Parce que c'est le recensement, ils font ça une fois tous les 10 ans. Et du coup, une fois tous les 10 ans, en fait, tout le monde doit rester chez soi. Et il y a 1 million plus ou moins de volontaires qui passent dans les maisons pour recenser le nombre de personnes, poser des questions sur le salaire, la vie, le machin, blabla, pour faire des enquêtes et des statistiques. Ben, je m'attendais quand même pas à terminer notre passage à Sucré sur ça. Ouais, bah c'est plutôt agréable, moi, je trouve. C'est tranquille. C'est tranquille. Du coup, on en profite dans la camionnette. Petit thé, petit café, petit montage vidéo pour après. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Allez, ben, on va passer une journée peinard. Bah oui. Ça y est. C'est la fin. C'est rare qu'on passe autant de temps à un endroit. On l'a fait à Ushuaia parce que voilà, il y avait la fête de Noël qui approchait et tout ça, donc on est resté 15 jours. Ici, c'est la 2e fois qu'on reste 1 semaine et demie finalement à la même place, ici à Sucré. Et c'était génial. C'était génial. J'en profite juste pour remercier Christian, parce que bon, il va peut-être regarder cette vidéo, qui sait. Parce que grâce à lui, on a pu faire non seulement un food tour magnifique, mais également assister à une fête locale hyper impressionnante. Et puis même, sa rencontre, c'était vraiment chouette. Quelqu'un de très intéressant. Et ce qu'il propose ici à Sucré, c'est vraiment très original et très authentique. C'est pas genre du tourisme pour du tourisme. Non, non, il y a vraiment un truc en plus. Et c'était vraiment cool. Ouais. Et puis même, on a passé des super soirées ici. La ville est super agréable. Quand tu vas dans la ville, t'as les odeurs de nourriture, de street food, t'as tous les marchés avec tous les fruits colorés. Enfin, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Et si parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a des voyageurs qui sont en train de voyager en Amérique du Sud. Allez en Bolivie! Voilà. Allez en Bolivie! Allez en Bolivie, c'est vraiment trop bien. Et passer par Christian, ça fera du bien à son commerce, mais surtout ça fera du bien à vous parce que c'est une personne passionnée et passionnante. Allez, Sur ce, avec un petit regret au cœur, faut continuer, hein. faut continuer. On quitte Sucré.